Shalom, chers bien-aimés. Nous sommes dans la joie. En tant que votre frère, Pasteur Isaac Allongy de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Shalom, un grand shalom dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes votre frère, oui ma soeur. Nous sommes votre frère, oui mon frère à moi. Nous aimons Jésus. Voilà pourquoi nous faisons tout pour prêcher la bonne nouvelle, pour ouvrir ces journaux du ciel, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous vous supplions de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Isaac Allongy de France. Frères, nous avons besoin de vous. Oui, ma soeur, nous vous supplions dans le nom de Jésus. Venez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Isaac Allongy de France, pour Isaac Allongy Ministries. Tapez sur YouTube, Isaac Allongy Ministries. Et cela nous aidera à avoir plus d'abonnés pour que nos vidéos soient de plus en plus vues et mises à la surface. Nous vous supplions dans le nom de Jésus. Nous sommes une grosse communauté sur YouTube. Evangile Tabernacle Jésus t'aime est notre page. Venez encore vous abonner, frères. Vous qui êtes déjà abonnés, vous êtes bénis. Et je fléchis mes genoux pour que Dieu vous bénisse toujours. Parce que vous aimez la parole simple, la parole pure, la parole de l'aigle, la parole limpide. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Nous sommes sur YouTube, Isaac Allongy Ministries. Quelquefois, nous faisons un petit saut dans TikTok, Isaac Allongy Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook, Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Évangélisation missionnaire Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. Dans le nom de Jésus. Je suis votre frère bien-aimé, Pasteur Isaac Allongy de France, simple prédicateur de l'évangile, sans ajout, sans chichi, sans retrait. La parole simple, limpide, potable. Oh, la parole de Jésus. Si vous êtes déjà abonné sur YouTube, faites abonner les autres s'il vous plaît. Si vous êtes déjà abonné sur Facebook, faites rejoindre aussi, venez avec d'autres frères qui se joignent à la parole. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Cette parole est puissante. Cette parole porte en elle les gènes de la guérison. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Et nous disons Abba Père. Oh, alléluia. Lui l'aigle. Nous sommes ses aiglons. Cette parole est pour les aigles et les aiglons. La parole prophétique. La parole du soir, la parole puissante de l'amour de Jésus. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de prier aussi pour nous. Parce que nous prions aussi pour vous. Parce que quand nous annonçons la parole, l'enfer n'est pas content. Les principautés méchantes dans les lieux célestes ne sont pas contents. Nous avons besoin de vos prières, chers bien-aimés. Priez pour nous et Dieu vous bénira. Ainsi, en réciprocité, nous prions aussi pour vous. Pour que Dieu vous bénisse dans votre foi. Qu'elle soit toujours excellente. Que vous soyez dans la ténacité. Parce que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin
seront sauvés. Oh, alléluia. Je suis votre bien-aimé frère, pasteur Isaac Henri de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que j'aime cet homme de Galilée? Yehoshua, Hamashia. Alléluia. Jamais un homme n'a changé l'histoire de ce monde comme cet homme de Galilée. Oh, alléluia. Merci. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Shalom, chers bien-aimés. Un grand bonsoir, un grand bonjour chez vous. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui la vie dans les pots. Nous avons choisi comme thème, comme nous l'avons dit, la vie dans les pots. Nous allons prendre notre référence biblique dans les livres de 2 Rois, au 4e chapitre, au verset 38, la Bible nous dit ceci. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. » Alléluia. L'un d'eux sortit des champs pour cueillir, sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa un morceau dans le pot où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans les pots, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans les pots et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Alléluia. Cet homme de miracle, ce grand prophète, Élisée, ayant reçu la double portion de la prophétie de l'onction, de la dispensation prophétique, cet homme vient dans cette dispensation de la révélation pour amener la vie là où il y avait la mort. En réalité, un homme de Dieu fait le substitut, le remplacement, l'intérim de Dieu. Un homme de Dieu accomplit la mission de Dieu sur la terre. Ce que Dieu allait accomplir s'il était encore sur cette terre, c'est ce que l'homme de Dieu fait sur cette terre. Sa mission, la mission d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, est d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'est pas venu pour donner aux gens toute une ribambelle de condamnation. Mais Dieu est venu donner aux gens une seule chose. La vie. Un enfant de Dieu a comme mission, a comme devoir de donner la parole de vie. Mais il s'est fait que parmi les enfants de Dieu, parce que c'est lui qui était envoyé pour aller chercher des herbes, il en a cueilli des coloquintes, des herbes sauvages. C'est comme la génération d'aujourd'hui, où il y a plusieurs qui se disent serviteurs de Dieu,
mais qui viennent avec des coloquettes sauvages, qui viennent avec des paroles qui n'amènent pas, qui ne donnent pas la vie. Un peuple sans révélation, nous dit la Bible, est un peuple sans frein. Il faut avoir la révélation pour connaître la véritable parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le véritable, vous êtes dans la mort, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Vous mangez des coloquettes sauvages. Comment sauront-on que ces coloquettes sont sauvages? C'est quand ils n'amènent pas la vie. C'est quand ils ne sont pas conformés à la parole. Nous enseignés par les apôtres, nous enseignés par les prophètes, parce que nous sommes fondés. Nous avons comme base, nous avons comme fondement les apôtres et les prophètes. Nous sommes le fils des prophètes. Et nous devons aller dans les champs. Et dans les champs, nous devons cueillir. Qui est des véritables arbres qui donnent la vie, pas des arbres qui donnent la mort. L'homme ne transmet que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il a. En réalité, l'homme donne ce qu'il a reçu du ciel. Si tu as reçu du ciel la parole de vie, tu transmettras la parole de vie. Aujourd'hui, il y a un grand pot où tout le monde vient mettre ce qu'il a. Et les pots, je vous ai dit, c'est l'homme, nous sommes des pots. Nous sommes passés par les mains du potier qui est Jésus, notre Créateur, qui nous a créés. La Bible nous dit que dans une maison, il y a des vases d'honneur. Hey, le contraire des vases de déshonneur, donc. Il y en a aussi dans des maisons. Mais toi, sois quelqu'un qui reçoit au sein de toi-même, de ton amour, de ta grâce que tu as reçue, qui est la vie. Écoute, discerne, comme les habitants de Béret. Ils écoutaient et ils vérifiaient par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est que nous entendons? Est-ce que c'est que nous prêchons? Où tout le monde aujourd'hui est devenu prédicateur, prophète, évangéliste, pasteur, apôtre, docteur. Tout le monde cherche à s'attirer de la révérence des gens, parce que c'est devenu, les chrétiens, les gens sont devenus des proies faciles. Ils ne discernent pas qu'il y a des loups ravisseurs dans les champs qui viennent chercher des brebis faciles. Et des brebis aujourd'hui, même les enfants de Dieu préfèrent écouter des choses qui plaisent à l'oreille. Des choses qui sont agréables à l'oreille. Mais la parole pure, je m'amuse souvent, je ne m'amuse pas, je me mets à écouter certains de mes frères, serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Finalement, tu te demandes, ça c'est un conte, une histoire qui raconte, ou bien il va transmettre la vie. Prêche Jésus. Les Grecs étaient venus et ils avaient dit, nous avons besoin de voir Jésus. Mais comment voir Jésus? Voir Jésus, il est dans sa parole. Il faut trouver celui qui a la connaissance de la prophétie du moment. Comme Élisée était celui qui avait la prophétie du moment. Il avait la farine. Oh, alléluia. Et cette farine n'est rien d'autre que Jésus. Cette farine prophétique qui vient donner la vie là où il y a la mort. Et symboliquement, Jésus, quand il est devenu dans sa dispensation fils de Dieu, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais où se trouvait la mort? La mort se trouvait en enfer. Et le diable avait les verrous, les cadenas, les clés du séjour des morts. La Bible nous dit, les jours de sa mort, il est descendu même dans les profondeurs de l'enfer pour ôter, pour arracher la clé de la vie, de l'enfer, pour sauver ceux qui étaient enfermés par le diable sans avoir reçu la grâce. Il les a délivrés.
pourquoi le jour de sa résurrection, on a vu des morts marcher en Jérusalem? Parce que la mort est plus puissante parce que la vie est plus puissante que la mort. La mort vient toujours pour englober la vie de l'homme. Le diable toujours te montre là où il y a la mort. Des coloquins du sauvage. Et tu trouveras combien il y a d'affluence là où il n'y a pas la parole de vie. Il y a une grosse affluence. C'est comme la parole de Dieu qui se dit que la porte qui mène à la vie est étroite. Mais celle qui mène à la mort, elle est vaste. Et les gens s'y engagent facilement. Les gens aiment la facilité. Les gens n'aiment pas les contraintes. Il n'y a même pas de contraintes dans la parole. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tout simplement, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu seras sauvé. Si tu crois que tu reçois Jésus dans ta vie, tu es sauvé automatiquement. Ipso facto, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de culte à faire. Non, il n'y a pas des implications à se faire sur le corps. Il n'y a pas de rites à observer. Il n'y a pas de loi à observer. Juste aimer Jésus. De tout ton cœur, de toute ton âme. Croire au Seigneur Jésus-Christ qu'il est mort pour toi à la croix et qu'il est ton sauveur et que tu abandonnes ta vie entre ses saintes mains. Tu seras sauvé. Il n'y a pas autre chose qui dépasse celle-là. Et c'est lui-même qui prendra soin de toi pour changer ta vie. Tu n'as pas des efforts à fournir. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie et il changera ta vie. Accepte tout simplement que dans le pot qui est toi tu es le pot où il y avait les coloquins sauvages, c'est-à-dire la vie pécheresse, celle que nous avons héritée d'Adam, la sémence adamique que nous avons héritée par les sangs. Accepte tout simplement que la farine du ciel, que le pain du ciel, le pain descendu du ciel, soit jeté par le prophète, par le vrai prédicateur qui vient te donner la vie. La vraie parole, pure, potable et limpide. Et cette farine, dès qu'elle entre, le prophète Jésus-Christ lui-même te dira, mange maintenant. Il n'y a plus de mort. Quand la parole entre dans l'âme de l'homme, quand la parole entre dans la vie de l'homme, il n'y a plus de mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il s'est écrié, oh mort, où est ton aiguillon? Et lui-même, le Seigneur a dit, tout est accompli. Seigneur, je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donné, parce qu'il a donné sa vie à lui. Personne n'avait le pouvoir de lui ôter sa vie. Mais lui-même a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'a tant aimé. Il n'y a personne qui t'aimera comme Jésus. Même toi-même, tu ne t'aimeras jamais comme Jésus t'aime. Même moi-même, je ne m'aime jamais comme Jésus m'aime. Parce que des fois, je me sens coupable des choses. Et l'esprit de culpabilité me dérange. Mais Dieu, je fléchis mes genoux. Je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi ai-je tombé dans cette erreur? Et il me pardonne. Et je sens la paix envahir mon cœur. Mon frère, ma soeur, il n'y a de paix véritable qu'en Jésus. La paix véritable ne peut être donnée que par Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. C'est lui le prince de paix. L'argent ne donne jamais la paix. Jamais. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes ou des autres. Mais nous sommes là pour parler de Jésus. Nous connaissons des gens qui ont embrassé de l'argent. Nous connaissons des gens qui ont été dans la sommité de la gloire, mais qui manquaient de paix au-dedans d'eux. La paix véritable n'est qu'en Jésus. Donc, dans le pot qui est ta vie, qui est ton corps, qui est ton âme, qui est ton esprit, il faut qu'une farine prophétique puisse y entrer. Et cette farine, c'est Jésus. Quand Jésus entre dans ta vie, la situation change. Tu n'es plus le même. Tu auras les mêmes habits. Tu auras la même peau. Tu auras peut-être la même vie sociale. Mais la vie spirituelle, elle est changée. Parce que la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, sache qu'il y a la mort dans les peaux.
Mais cette mort est anéantie par la farine du ciel que le prophète jette dans ses pots. Et quand tu manges la vie. Alléluia. Tu es peut-être la même personne que les gens ont connue. Mais devant Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Toutes choses passées sont effacées. Et ton nom est écrit dans le livre des vies. Oh, quelle gloire! Alléluia! Tu es citoyen du ciel, co-héritier avec Christ. Tu es héritier de la vie en Jésus. Parce que la farine est entrée dans ton pot. Le pot qui est passé par le main du potier. Mais dont certains prophètes qui sont des enfants du diable ont jeté des colonquettes sauvages dans ta vie. Ils t'ont jeté des mauvais sorts sans les savoir. Ils ont voué ta vie à l'enfer. Mais un homme est venu. Élisée était la préfiguration de Jésus. Quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il a livré un spectacle. Les démons et le monde du diable. Et il les a vaincus en les clouant à la croix. Oh, alléluia, la croix du salut. Sur le mont Golgotha. Il les a écrasés. Et il a dit pour nous que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli parce que nous avons la vie en Jésus. Tout est accompli parce que nous sommes sauvés. Tout est accompli parce que nous sommes régénérés. Tout est accompli parce que nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir Jésus dans nos vies. Que Dieu en soit béni abondamment. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous disons merci de partager cette parole, de vous abonner. Nous sommes votre frère bien-aimé, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole du moment, la parole pure, limpide et potable, la parole de Jésus. Que Dieu en soit béni abondamment. Oh, alléluia. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous demandons, chers bien-aimés, de nous aider à amener des abonnés. Sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France. Et sur Facebook, Evalmi Tabernacle Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés. Un grand shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.